d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Dans cette édition, nous reviendrons sur la nuit du destin célébrée hier par la communauté musulmane. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les Akiens du district d'Abidjan rendent hommage au président de la République réunis hier dans le village d'Abobo-Baoulé. Ils ont salué les actions de développement initiées dans les différents villages Akiens du district. L'UNICEF et l'ambassade de France offrent du matériel biomédical au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, des équipements d'une valeur de 200 millions de francs CFA qui vont renforcer les capacités opérationnelles des districts sanitaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le déploiement d'une force africaine de 5000 hommes au Sahel pour lutter contre le terrorisme. La résolution a été adoptée hier à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la nuit du destin célébrée hier par la communauté musulmane. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Un thème a été développé au cours de cette nuit, la contribution de l'islam dans la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. Nuit de solidarité. Il m'a confié une enveloppe licite, d'argent licite. Un don licite, une précision qui n'a pas manqué d'arracher le sourire aux fidèles musulmans présents en cette nuit dite du destin dans l'enceinte de la mosquée de la Riviera Golf. Le faisant, le ministre d'État Ahmed Bakayoko tient à rester dans le contexte de la célébration de l'édition 2017 de la nuit du destin. Une célébration en présence du président Alassane Ouattara et qui a porté sur la contribution de l'islam à la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. Une pratique contraire aux principes de l'islam, selon les enseignements tirés de la conférence prononcée par l'imam Ousmane Diakité. Le prophète nous avertit pourtant que chaque communauté qui vous a précédé, chaque communauté a eu ses épreuves. Mais l'épreuve de ma communauté, la communauté de Mohammed, notre épreuve sera la richesse, sa richesse et ses dépenses. Et il nous dit encore qu'un moment viendra où les hommes ne feront même plus attention de la manière dont ils s'enrichissent. Est-ce licite? Est-ce conforme à la loi? Est-ce illicite? Est-ce contraire à la loi, à la morale? Et nous pouvons constater ensemble que nous sommes pleinement dans cette fitna aujourd'hui. Sensibilisation, retour aux valeurs spirituelles, application et respect des dispositifs législatifs, ce sont entre autres des solutions proposées par l'imam Ousmane Diakité pour venir à bout de ce fléau. Pour le cheikh Boakari Fofana, guide de la communauté musulmane, l'abandon de cette pratique malsaine contribuera à l'avènement d'une société modèle. L'islam, depuis la nuit des temps, a condamné tout ce qui procède de ce facteur dont les conséquences sont sociales, économiques et spirituelles. En d'autres termes, nous devons retenir que si les citoyens avaient la crainte de Dieu, s'éloigner des vecteurs de ce fléau, en changeant leur mentalité à cet effet, notre société serait une société noble, purifiée, où il fait bon vivre. Cela ouvrirait la voie aux investisseurs et c'est le pays qui gagnerait à tout point de vue. L'appui des guides religieux à la lutte contre l'enrichissement illicite est de taille pour l'État ivoirien. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État Ahmed Bakayoko leur a traduit la reconnaissance du gouvernement avant de les inviter une fois de plus à multiplier les prières pour la Côte d'Ivoire. Le président pense effectivement que quand la valeur argent est trop importante dans une société, ça veut dire que les valeurs spirituelles sont faibles. Donc il accorde beaucoup d'importance au renforcement de la spiritualité, au renforcement des grandes valeurs universelles qui portent aujourd'hui la modernité des peuples. Le président associe ses prières aux vôtres et demande au Tout-Puissant
d'exaucer les prières faites et qui seront faites par l'ensemble des membres de la communauté musulmane pendant cette nuit importante à travers le pays. Le président sait que cette nuit est importante, c'est une nuit de solidarité, c'est une nuit de piété et de prière. Il souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix et pour tous les Ivoiriens le bonheur. Prière, bénédiction, bienfaisance, telles sont les attitudes à observer par les fidèles musulmans en cette nuit du destin, une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, selon le Coran. Avec nos reporters Moussa Konaté et Konepa Gassoro, nous allons sillonner quelques mosquées du district d'Abidjan où les musulmans se sont rassemblés pour la prière. Comment s'est déroulée la nuit du destin? Voyons le reportage. Lecture coranique, louanges, chants liturgiques, conférences et prêches. Des temps forts qui ont marqué la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin dans les communes d'Abobo, d'Atekoubé, d'Anyama, de Cocody et de bien d'autres communes du district d'Abidjan. Nuit importante pour la communauté musulmane au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Durant cette nuit, l'Esprit Saint aussi qui est l'ange Gabriel, ou en d'autres termes on peut dire le Saint-Esprit descend ce jour-là. Il descend avec la rémission des péchés, il descend avec beaucoup de mérites pour les musulmans. Au cours de cette nuit, imams, prédicateurs et guides religieux, en plus du thème officiel, ont développé plusieurs autres thèmes en vue de sensibiliser les fidèles musulmans. Notre message, ramener la jeunesse vers l'islam de paix et l'islam de la réconciliation, l'islam d'amour. La paix, la tolérance, la cohésion sociale et l'amour, entre autres, des thèmes développés par les guides religieux et salués par les fidèles musulmans. Nous prions Dieu pour que la paix règne sur la Côte d'Ivoire, que la cohésion règne entre les enfants de ce pays. La contribution de l'islam dans la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite, c'est le thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Les ressortissants du Béré et du Ourodougou à Abidjan ne sont pas restés en marge de la célébration de la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. C'est le quartier abattoir dans la commune de Port-Boué qui a servi de cadre pour la célébration de cette nuit importante pour la communauté musulmane qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. L'occasion pour le président de l'association des ressortissants du Béré et du Ourodougou à Abidjan d'inviter imams et guides religieux à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La célébration de la nuit du destin à Port-Boué, quartier abattoir, s'est faite en présence de plusieurs guides religieux et cadres de ces deux régions du district du Woroba. Cap sur les communes de Koumassi, de Makori et de Trècheville. Dans toutes ces communes visitées, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle. Chants, prières et prêches ont meublé cette nuit de célébration du destin. Et qu'en est-il de l'intérieur du pays? Comment les musulmans de Bouaké, de Man, de Méagui et de San Pedro ont célébré cette nuit du destin? Élément de réponse avec nos reporters qui ont sillonné plusieurs mosquées. Laylatul Qadr, appelé communément Nuit du Destin, a été commémorée dans le recueillement à Bouaké. La contribution de l'islam dans la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est autour de ce thème que la Nuit du Destin a été célébrée à la grande mosquée du quartier d'Ougouba à Bouaké. Occasion saisie par l'imam Kamara Kouakou Isaac d'exhorter ses coreligionnaires à bannir toute forme de recherche du gain facile. Prières, invocations et lectures coraniques ont également marqué la nuit du destin à la 3e région militaire. Même décor à la mosquée Amourou Ben As du quartier Broukro. Les disciples de Mahomet ont été également exhortés à préserver les acquis du mois du jeûne. Au quartier habitat de la Caisse, la mosquée Salam a été le lieu choisi par les fidèles musulmans afin de célébrer cette nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. L'imam Kone Yaya exhorte ses coreligionnaires à faire que du bien, à être des citoyens exemplaires et des bâtisseurs de paix. À la mosquée Djamourou, El Hadj Bakari Konaté a axé son message sur la foi en Allah. Il était 23h à Grand Bassam, quand les fidèles musulmans de la ville ont occupé les rues et lieux de prêche, à l'occasion de la célébration de la nuit du destin. À la mosquée centrale de la ville, l'imam a invité les fidèles musulmans à être des acteurs de paix. Même message prôné par les autorités administratives de la ville. L'historique de la nuit du destin, c'est le thème choisi par l'imam de la mosquée Fatima Zahra du Grand Bassam. À la mosquée Lac Cité Balmer, les fidèles musulmans de San Pedro
sont venus nombreux pour célébrer la nuit du destin. Hommes, femmes et jeunes ont passé cette nuit spéciale dans la prière afin de bénéficier de la grâce d'Allah. En plus du thème national, les guides religieux de San Pedro ont choisi un autre relatif à l'islam et la tradition, animé par l'imam Sanouro Sana. Les fidèles musulmans de la ville balnéaire se sont donné rendez-vous à la fin du mois du jeûne pour célébrer le Ramadan dans l'union et la fraternité. Grande mosquée de Meyagui en cette nuit bénie du destin. Les fidèles musulmans se sont réunis autour de l'imam principal, Cheikh Ibrahim Sanogo, réunis pour implorer la miséricorde et les bienfaits du Tout-Puissant Allah en cette nuit dédiée. Dans les invocations, on n'oublie pas de formuler des vœux pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Outre ces moments de spiritualité, les fidèles musulmans ont été également édifiés par les enseignements de l'imam Ibrahim Sanogo, des enseignements portés sur la bienfaisance, l'amour du prochain et la piété. C'est la petite mosquée Yoruba qui a servi de cadre pour la célébration de la nuit du destin de la communauté Yoruba de Meyagui, située dans le département des Soubrés. Ici, l'imam de cette communauté a exhorté les fidèles musulmans à être des musulmans pieux, sincères et exemplaires à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Il les a aussi invités à tourner le dos à la violence et à prôner les vraies valeurs de l'islam que sont la tolérance, la paix, la solidarité et l'amour. Et c'est dans la prière que musulmans et chrétiens préparent les 8e Jeux de la francophonie. Les religieux réunis au sein du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire ont entamé les semaines de prière pour le succès de ces Jeux qui démarrent, je rappelle, le 21 juillet prochain. La première activité a démarré à la mosquée d'Agamé. Une caravane de prière va sillonner quelques églises, comme nous l'explique Issa Tchonayeo. Après la lecture des Saintes Écritures au district d'Abidjan, les religieux entament des semaines de prière pour le succès des 8e Jeux de la francophonie. Première escale, la mosquée de l'imam Mamadou Dosso à Adjamé. Chrétiens et musulmans, membres du Forum national des confessions religieuses, ensemble pour une rupture de jeûne collective, un symbole d'union autour des Jeux. Pour les semaines de prière, avant de les entamer, nous avons marquer un break, un temps de rupture de jeûne ici à la mosquée chez nous. C'est ce qui est en train de se passer. C'est toujours dans le même sens de l'adoration pour la réussite des 8e Jeux de la francophonie. C'est à côté de la fraternité et le repas qu'on peut unir. Dieu qui est le maître absolu de l'univers, s'il est content de voir les enfants ensemble en Côte d'Ivoire, un groupe, le forum, que toutes les régions ensemble, Dieu est là, elle va protéger ces 8e Jeux, va protéger la Côte d'Ivoire. Dieu est amour, c'est l'amour qui est le symbole de la fraternité. Le ministre chargé de la francophonie a bien voulu commencer par les religieux, à qui il a confié ces Jeux, pour qu'ils puissent se confier à Dieu, pour que les Jeux se déroulent dans la sérénité, dans l'efficacité, pour honorer la Côte d'Ivoire. Cette caravane de prière va sillonner les églises, mosquées et temples dans les communes de Cocody, Port-Boué et d'Abobo. Les Akiens du district d'Abidjan se sont retrouvés hier dans le village d'Abobo-Baoulé pour une cérémonie d'hommage au président de la République. Ils saluent les actions de développement initiées dans les différents villages Akiens. On fait le point de cette cérémonie avec notre reporter Michel Digri. Le peuple Akien rend hommage au président de la République Alassane Ouattara. L'accueil réservé à son représentant du jour, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, traduit en actes la pensée des populations. Le peuple Akien n'est pas ingrat. Le peuple Akien n'est pas non plus amnésique. Il sait reconnaître les bienfaits à son endroit. Ce qu'il a dit qu'il ferait pour le peuple Akien, monsieur le ministre d'État, vous êtes un témoin, il a commencé à le faire. Ainsi, toutes les rues, toutes les voies d'accès dans les villages de Akoué ont commencé. Celles de Songon ont commencé. Celles de Bidjan ont commencé.
En deuxième phase, cela sera renforcé. Dites-lui un seul mot, monsieur le ministre d'État. Le peuple Atchan lui dit Nancy, 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 oh! La reconnaissance des Atchans au chef de l'État se justifie aussi par le choix porté sur le ministre Begré Mambé pour piloter les prochains Jeux de la francophonie. Quelques réceptifs qui pourraient accueillir les participants dans les villages Atchans ont été visités. J'ai entendu ici qu'il y a des choses concrètes qui sont faites par le président pour le bonheur des populations. J'ai vu moi-même, il y a quelques mois à Grébeau, les vieux m'ont dit, mon fils va dire au président, cette route-là, nos ancêtres y ont rêvé, ils n'ont pas vu, nous on l'a vu. Vous avez réduit le temps pour venir ici, pour nos marchandises, vous avez amélioré nos conditions de vie, que le président continue. Et votre cérémonie renforcera votre lien avec le président. Et je suis convaincu qu'avec le gouverneur qui est toujours à ses côtés, les projets vont se renforcer. Et tous les ans, c'est un peu plus qui sera fait pour le peuple Atchan. Approprions-nous notre destin, notre paix, consolidons-la. Des fois, il y a des secousses, mais c'est la vie des peuples. Mais quand vous voyez le président Hassan Ouattara, quand vous voyez sa marche, vous voyez son parcours, vous savez qu'il a été habitué aux épreuves, mais il a relevé tous les défis qui se sont dressés devant lui, sereinement, avec courage et détermination. C'est comme cela qu'il va consolider la paix dans ce pays par le développement au profit du bonheur de chacun. Nous partons maintenant pour la France où le ministre des Transports est en mission. Il a rencontré des chefs d'entreprises françaises en charge de la réalisation du projet de métro d'Abidjan. Ce projet financé par le Trésor français va démarrer avant la fin de cette année. Ce projet donc devrait réduire les problèmes de transport public dans le district d'Abidjan, comme nous dit notre envoyé spécial en France, Mamadou Kwasi. Dans quelques mois, un nouveau type de transport va intégrer le quotidien des populations du district d'Abidjan. Il s'agit bien du métro, une ligne qui va relier la ville d'Aniema à la commune de Port-au-Boué. Et l'accord de réalisation de financement a été au centre de la récente rencontre du président de la République, Alassane Ouattara, et du président français Emmanuel Macron. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, le ministre des Transports, Amadou Koné, échange ici à Paris avec les entreprises françaises en charge de la réalisation des travaux. Il s'agit pour le représentant du gouvernement ivoirien de s'accorder avec ses chefs d'entreprise sur les délais d'exécution et surtout le mode opératoire. Ces différents points conclus, le ministre Amadou Koné et sa délégation ont mis le cap sur le Trésor français. Ici, la délégation ivoirienne a échangé avec la directrice générale du Trésor français, institution en charge du financement du métro d'Abidjan. Nous avons donc été instruits à l'occasion du salon du Bourget de rencontrer tous nos partenaires donc, sur le train et voir s'il y avait encore quelques préoccupations, essayer de lever ces préoccupations donc, pour commencer les travaux de ce train le plus rapidement possible. La partie française a dit sa détermination à accompagner ce projet ivoirien qui vient réduire le problème des déplacements dans le district d'Abidjan. La France considère que c'est un projet qui est très structurant pour Abidjan, le développement de la ville d'Abidjan. Et donc nous ferons tout ce qu'on peut pour accompagner ce projet en apportant des financements appropriés pour l'accompagner et permettre sa réalisation. D'une distance de 37 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan va relier la ville d'Aniama à la commune de Port-au-Boué, en passant par les communes d'Abobo, d'Adjamé, du Plateau, de Treichville, de Makori et de Koumassi. Le début des travaux est prévu pour fin 2017. Et les examens à grand tirage se poursuivent ici en Côte d'Ivoire avec les épreuves orales du bac technique qui ont débuté mardi dernier. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité quelques centres d'examen ici à Abidjan. Elle est allée s'assurer du bon déroulement des épreuves, nous témoigne Grace Kanto. Les épreuves orales du baccalauréat ont démarré le mardi 20 juin avec les candidats au bac technique pour s'achever le 30 juin. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle visite quelques centres d'examen. Kandia Camara s'est rendue dans les lycées modernes et techniques des communes de Cocody et Treichville pour lancer l'appel contre la fraude.
On ne vous a rien demandé. Est-ce que vous êtes sûr? Dites-moi la vérité. Non, parce que si c'est le cas, moi je veux savoir et comme ça on va faire arrêter ça tout de suite. C'est sûr, hein? Les anciens ne vous demandent rien. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 démarrent le 3 juillet pour s'achever le 7 juillet prochain. Plus de 242 000 candidats sont en lice. La proclamation des résultats est prévue pour le 25 juillet prochain. Des cadres des administrations publiques planchent sur le schéma directeur de la réforme des finances publiques. À l'issue d'une réunion, ces cadres membres du comité national de suivi ont souligné des acquis, mais également des faiblesses. Ils ont donc élaboré un nouveau schéma directeur pour la période 2017-2019. On en sait plus avec Noël Gnagno. Fini l'évaluation du schéma directeur de la réforme des finances publiques pour la période 2014-2016. Après 72 heures d'échanges et de travaux en commission, il est ressorti un tableau satisfaisant. Le comité technique et l'ensemble des structures impliquées dans la mise en œuvre du schéma directeur a pu réaliser 64,3% d'activité par rapport à ce qui a été prévu. Et en dépit des contraintes financières qui ont été évoquées et en dépit des difficultés de mise en cohérence des agendas des partenaires au développement et de l'agenda de l'État. Comme on le voit, le système de gestion des finances publiques s'est significativement amélioré. Cependant, des difficultés sont soulignées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de coordination entre les différentes administrations financières en charge de l'exécution des réformes. La complexité de certaines réformes. À ces difficultés associant les risques identifiés. Ils ont pour nom retard dans l'informatisation de l'administration financière, insuffisance de financement de la réforme, réaction tardive de certains acteurs clés. Sur cette base, des recommandations ont été faites parce que la Côte d'Ivoire veut améliorer son classement dans l'indice de perception de la corruption. Elle occupe depuis 2014 le 115e rang sur 174 pays. Le défi est de se classer parmi les 80 pays en 2018 et les 50 premiers en 2020. Voilà qui explique les recommandations au terme des travaux. De renforcer le cadre institutionnel de mise en œuvre du plan de réforme, renforcer également la coordination dans la mise en œuvre des actions, trouver les financements, veiller à la stabilité des acteurs impliqués dans la gestion au niveau de la transparence, intégrer l'inspection générale d'État. Le prix à payer est connu et évalué. Place aux poignées de main du directeur de cabinet du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État comme pour inviter chaque acteur à retrousser les manches parce que la partie ne sera pas de tout repos. On ouvre maintenant le chapitre santé de cette édition. L'UNICEF et l'ambassade de France offrent du matériel biomédical au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, des équipements d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA qui devraient renforcer les capacités opérationnelles des districts sanitaires. Davy Soyo, Abou Sanogo. Ce don de l'UNICEF et de l'ambassade de France au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est estimé à plus de 200 millions de nos francs. Essentiellement composé de mannequins de simulation, de kits d'accouchement et de stérilisation, il vient renforcer les capacités opérationnelles des districts sanitaires du pays. Chaque fois que nous nous retrouvons pour une occasion similaire, nous à l'UNICEF, nous nous imaginons toujours combien d'enfants, de femmes et bien sûr d'hommes vont bénéficier de ce matériel. Il vise principalement à contribuer à l'accélération de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, tout en exprimant sa gratitude aux donateurs, a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels afin de faire fléchir les indicateurs de la mortalité du couple mère-enfant. Cette collaboration, pour moi, elle doit continuer de se renforcer, parce qu'elle permet d'avoir les résultats que nous avons déjà aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts. Depuis 2011, dans le domaine de la santé, nous avons de nouvelles constructions, nous sommes en train de réhabiliter. Mais si les indicateurs ne suivent pas, effectivement, tout ceci pour moi et pour nous et pour vous-même, partenaires, tout ceci est vain. Message perçu par les directeurs départementaux. Rassurez-vous, le matériel qui nous est remis sera utilisé à bon escient. Et cela va nous permettre de réduire la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire.
En plus de ce matériel biomédical, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recevra dans les jours à venir 2 ambulances de l'UNICEF et de l'ambassade de France pour les districts sanitaires de Nassien et de Minignan. Et ajouter que selon l'enquête démographique et de santé, on note 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 38 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances vivantes et 108 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes. On l'a appris également, un incendie s'est déclenché au Black Market d'Agamé. On déplore d'importants dégâts matériels, mais heureusement, il n'y a aucune perte en vie humaine. Une enquête est ouverte pour éclairer sur les origines de cet incendie. Je l'annonçais également au début du journal, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le déploiement d'une force africaine au Sahel pour lutter contre le terrorisme. La résolution a été adoptée hier à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Le récit est signé Abou Sanogo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Ce projet de résolution, élaboré par la France, a été accepté par la totalité des 15 membres du Conseil après que Paris et Washington sont parvenus à trouver un accord. Le texte salue également le déploiement du G5 Sahel, qui comprend le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, mais sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force chargée d'une mission spéciale de contre-terrorisme dans la région. La résolution que nous venons d'adopter apporte un appui fort et décisif à une initiative africaine majeure, endossée et autorisée par l'Union africaine, qui vise à lutter contre le terrorisme. Elle contribue à la démarche stratégique visant à encourager la volonté des pays africains de prendre en charge la sécurité de leur continent. De son côté, l'ambassadeur du Mali a plaidé devant le Conseil pour un soutien plus conséquent afin d'assurer un fonctionnement efficace de la force. Nous voulons aller vite, quand les groupes criminels n'attendent pas. D'ores et déjà, j'ai pu vous assurer de l'engagement total de nos États à relever les défis de la mise en œuvre de cette résolution. Nos chefs d'État sont déterminés à opérationnaliser rapidement cette force avec les ressources propres, en attendant l'appui de la communauté internationale. Les chefs d'état-major de cette force ont approuvé en mars un plan prévoyant des effectifs de 5000 militaires, policiers et civils. Mais ils ont récemment exprimé leur ambition de les porter à 10 000. Elle sera basée à Bamako, comme la mission de l'ONU et la MINUSMA, mais sous un commandement séparé. Elle devra aussi se coordonner avec l'opération française Barkhane dans la bande sahélo-saharienne. Hier, c'était la fête de la musique, une fête qui date de 1982. De nos jours, notez le 130 pays dont la Côte d'Ivoire commémore cette fête. Et ici à Abidjan, plusieurs artistes, amateurs et professionnels se sont retrouvés à l'Institut français pour participer à ce jour spécial. Témoignage Davis Oyo, Franco Adio. Provenant de la flûte, une véritable combinaison de sons. La mélodie s'élève, harmonieuse et rythmée. Cette complainte du flûtiste est l'expression de ses sentiments. L'un des artistes est venu du Mali participer à la célébration de la musique. Je suis heureux même. C'est arrivé avant-hier, j'ai trouvé les cartes d'invitation, c'est moi à la maison. Je dis mais forcé, je vais venir parce que c'est très important. Un cocktail de sonorités offert à nous. Découvrons avec ce groupe le Zouglou, un genre musical considéré comme l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire selon ses pratiquants. Ces jeunes gens, avec leur tam-tam et leurs castagnettes, s'adonnent à cœur joie à leur art. Le Zouglou, ça se consomme un peu partout. Le Zouglou déjà traverse toutes les frontières du monde. Nous sommes contents, sincèrement, nous sommes contents d'avoir participé à la journée mondiale de la musique. Si tu dois kiffer de l'Afrique en Europe, là, écoute les Zouglous. La fête de la musique, une célébration qui semble avoir tout son sens. Amateurs et professionnels de la musique, tous s'accordent sur son importance.
la musique même c'est une thérapie, la musique soigne. Donc le monde ne peut pas exister sans les artistes, sans les musiciens. Elle permet d'exprimer les sentiments. Il y a d'autres personnes qui peuvent pas exprimer leurs sentiments par le parler et ils expriment par la musique. On doit célébrer la musique parce que c'est notre quotidien d'abord, pour soutenir aussi les artistes aussi. Et puis le fait que la musique elle-même là adoucit les mœurs. Pour les promoteurs, cette fête est une plateforme d'échange culturel et cette édition a une coloration particulière. Effectivement, l'expérience que nous avons démarrée en 1993 nous a été inspirée par le fait que la Côte d'Ivoire était connue comme carrefour culturel de l'Afrique et nous avons initié un concours baptisé concours Chantons Abidjan 2017. La 24e édition de la fête de la musique en Côte d'Ivoire a vu la participation de talents nouveaux et d'artistes confirmés. Une confrontation du genre et du style prolongée jusqu'au bout de la nuit. Et c'est sur ces notes de musique que je vous dis au revoir. Fin donc de ce 20h réalisé par R. Baker et Awa Diomandé. Il a été supervisé par Victorine Yaoyoboué. Bonne reprise à toutes et à tous demain.